Oublie les morning routines, tu perds ton temps. À la place, il faut que tu suives ces 3 habitudes qui vont radicalement augmenter ta productivité. Elles sont simples à appliquer et demandent aucune seconde supplémentaire dans ta journée. Je vais pas te parler de douche froide, de méditation ou de marcher 10 000 pas. Ces habitudes, elles sont bien si tu as déjà un business qui tourne. Mais si tu es en train de te lancer, c'est vraiment pas la priorité pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer quelles sont ces 3 habitudes, comment les appliquer sans friction et pourquoi ça va te changer la vie. Avant de démarrer avec la première habitude, il faut poser un concept super important. Une habitude, c'est une action répétée de manière récurrente, qui va nécessiter peu de friction dans l'exécution. Se brosser les dents avant d'aller dormir, c'est automatique, c'est une habitude. Et vous pouvez en avoir de bonnes comme de mauvaises. Regarder son téléphone juste après le réveil, c'est une mauvaise habitude. Ça crame ta dopamine. Faire du sport 2 fois par semaine, c'est une bonne habitude. Ça augmente tes niveaux de dopamine parmi d'autres bienfaits. Et l'ajout d'une habitude dépend principalement de l'application ou de l'inversement de la 3e loi du changement du livre Atomic Habits. On fera une review du livre sur la chaîne qui s'appelle donc Rendre une habitude simple. Traduction, ça veut juste dire ajouter ou diminuer la friction. L'habitude est mauvaise, t'ajoutes de la friction, rends-la compliquée pour l'éliminer. Et si l'habitude est bonne, eh bien tu veux la rendre automatique, rends-la facile à appliquer et diminue la friction. C'est aussi simple que ça, mais concernant la gestion concrète de la friction pour gérer ces habitudes, j'y reviendrai plus tard sur la chaîne, donc abonne-toi, mets la cloche, etc. Maintenant, pour qu'une habitude devienne automatique, les études montrent qu'il faut 21 jours. Au bout de 21 jours, les 3 habitudes que je vais te montrer deviendront automatiques pour toi et tu n'auras plus à y penser pour les appliquer. Ce que je te conseille pour rendre ça facile à suivre et à appliquer, c'est de tracer une grille avec 21 cases que tu vas cocher chaque soir pour suivre l'avancée de l'automatisation. C'est un truc que je fais un peu tout le temps pour n'importe quoi et ça marche très très bien. Mets pause sur la vidéo, fais cette grille sur du papier ou au format numérique. L'essentiel c'est que ça soit facile d'accès et ensuite reprends la vidéo. Ok, bon, si t'es là, c'est qu'il y a 95% de chances pour que tu l'aies pas fait, c'est normal, mais pour les 5% restants, vous êtes déter et ça c'est cool. Maintenant, on va passer à la première habitude. La première habitude, c'est d'écrire tes tâches du lendemain, la veille au soir. En fait, c'est la seule qui va te demander un tout petit peu de temps parce qu'elle te prend exactement 30 secondes chaque jour. Ça va. Le principe, il est simple, c'est que chaque soir, avant d'aller dormir, tu vas écrire sur un tableau blanc, une feuille ou n'importe, les 3 tâches que tu as à faire le lendemain. Cette habitude, elle a 2 effets positifs. Déjà, tu peux aller dormir en ayant posé ta pensée sur un format physique. Ton cerveau va plus tourner en boucle jusqu'à ce que tu t'endormes en pensant à ce que tu vas devoir faire le lendemain. Ça se passe de manière inconsciente dans ta tête. Et le fait d'éviter cette boucle de pensée augmente énormément la qualité de ton sommeil. Quand j'étais étudiant, j'avais tout le temps du mal à m'endormir parce que je pensais à la journée du lendemain avec les cours, les devoirs, les partiels, etc. Mais maintenant que je dirige une entreprise et que j'ai 1000 fois plus de responsabilités, je me couche systématiquement l'esprit tranquille et je dors beaucoup mieux. D'ailleurs, je prépare une masterclass complète sur l'optimisation du sommeil, donc vraiment, abonne-toi, tu ne voudras pas rater ça. Ensuite, lorsque tu te lèves le matin et que tu es dans le brouillard mental, tu as déjà tes tâches de prêtes, tu te poses pas de questions, tu as juste à exécuter. C'est un gain de temps et d'énergie qui est absolument énorme. Perso, j'utilise juste un tableau Velleda, un truc pour enfants, vraiment tout bête, mais il est toujours visible sur mon bureau. Alors ça peut être aussi un post-it ou ton Notion qui est sans cesse ouvert lorsque tu ouvres ton ordi. Voilà, il faut que ça soit vraiment simple d'accès. La règle est toujours la même, c'est limiter au maximum la friction et rendre l'action la plus simple à faire. Ces 3 tâches, elles doivent être simples et concrètes. N'écris pas faire une vidéo YouTube, ça se fait pas en une seule tâche. Dans ce contexte, ça serait plutôt faire la miniature, écrire la 2e partie du script ou écrire un mail de newsletter. Surtout, ne te surestime pas. Si tu finis les 3 tâches, profites-en pour continuer et faire du bonus, ce qui arrive rarement parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi de Parkinson et en fait inconsciemment ça nous oblige à prendre tout le temps qu'on a pour faire le nombre de tâches limitées qu'on a à faire et ça veut dire que si tu donnes la journée pour faire ces 3 tâches, tu vas inconsciemment prendre toute la journée pour les faire. Et il vaut mieux finir la journée en ayant kill toutes ces tâches qu'on avait prévu de faire plutôt que de trop prévoir, devoir reporter et prendre du retard sur son calendrier, ce qui accumule du mauvais stress et te rend moins productif à long terme. Ce que je fais pour rendre l'habitude encore plus facile, c'est que chaque dimanche, je définis 3 grandes tâches à faire dans la semaine et je les décompose en plein de petites tâches. Et chaque soir, en fait, j'ai juste à piocher dans cette grande liste de tâches pour les tâches du lendemain. Donc retiens bien, 3 tâches maximum, notées la veille au soir,
sur un support facile d'accès dans ton environnement de travail. Avant de passer à la deuxième habitude, si tu es en train de lancer ton business en ligne ou que tu as du mal à atteindre les 5K par mois avec, que tu as besoin d'un coup de pouce venant de l'extérieur, tu peux réserver un call stratégique dans lequel on s'appelle, j'analyse ton système et je te donne tous les outils dont tu as besoin pour débloquer les 5K par mois d'ici les prochains mois. L'appel est offert et tu repars avec toutes les instructions dans un doc personnalisé. Le lien est dans la description. Ok, la deuxième habitude, elle est absolument game changer. Ça va être le plus compliqué à réaliser pour toi, je pense. Et surtout, elle nécessite obligatoirement la troisième habitude pour fonctionner. Donc reste bien jusqu'à la fin. Cette deuxième habitude, c'est de t'interdire un accès à la dopamine dans les 90 premières minutes de ta journée. J'ai déjà fait une vidéo sur la dopamine, va la voir si tu l'as pas vue parce que le concept est giga important. La dopamine, c'est similaire à une jauge de motivation, donc c'est comme une jauge de mana dans les jeux vidéo si tu veux. Et cette jauge baisse à chaque fois que tu bosses, mais aussi à chaque fois que ton attention est captée, à chaque fois que tu dois prendre une décision. Par exemple, avec ton téléphone, avec toutes les applis, les notifs, etc. La télé, un journal ou même choisir ses vêtements, enfin toutes ces choses descendent ton niveau de dopamine. La deuxième habitude va te permettre de préserver ta jauge de dopamine pour avoir toutes tes capacités cognitives lorsque tu feras la première tâche de ta journée. En général, la première tâche va être la plus importante ou la plus compliquée à réaliser. Perso, c'est l'écriture de script qui me demande le plus d'énergie, donc en général, je le fais en premier. Pour appliquer ça, on va utiliser l'inverse de la troisième loi du changement, on va rendre compliqué l'accès à la dopamine dès le matin. Ça peut être de mettre ton téléphone directement dans ton bureau au lieu de l'emmener là où tu prends ton petit-déj, de faire en sorte que ton ordi soit directement ouvert sur la première tâche de ta journée. Tu peux vraiment creuser le principe en éliminant chaque petite source de dopamine que tu rencontres le matin. Ça peut être du réveil jusqu'au moment où tu vas commencer à bosser. Tu essaies de voir tous les endroits ou toutes les actions qui peuvent te générer, qui peuvent te creuser ta dopamine et les éliminer. Par exemple, ton réveil, il peut se trouver loin de ton lit pour diminuer les chances de te rendormir. La table de ton déjeuner peut être prête le matin, pareil pour tes compléments alimentaires. Les vêtements, pareil. Toutes ces décisions peuvent être prises le soir, car le soir, t'as pas besoin d'être productif, tu peux te permettre de prendre ces décisions, de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à comment tu vas t'organiser. C'est pas hyper grave. Essaye d'analyser tout le processus que tu traverses le matin et comment tu peux diminuer au maximum la prise de décision jusqu'à ta première tâche. Évidemment, le fait de répondre à tes messages, c'est ultra contre-productif. Tu peux te permettre d'attendre la fin de la matinée pour ça, vraiment, sauf en cas d'urgence, mais faut vraiment pas que tu sous-estimes les réseaux sociaux. C'est des entreprises qui payent des millions, des neuropsychologues, pour faire en sorte que leurs applications soient les plus addictives possibles. Personne n'est plus fort qu'Instagram ou TikTok, vraiment. Et évidemment, on parle principalement à ses proches via Instagram ou Messenger, etc. Donc pense toujours à la troisième loi du changement de Atomic Habits, rend les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles. Ouvrir ton téléphone, c'est facile. Cliquer sur l'icône d'Instagram avec cette petite pastille rouge qui démange, c'est extrêmement facile. Voir la première publi que nous propose le feed, c'est facile. Répondre à ce pote qui nous a envoyé un reel marrant avec un gamin qui se casse la gueule, c'est facile. Scroller sur les stories, c'est pareil, c'est facile tout ça. Tout ce système est optimisé pour que tu passes le plus de temps possible devant. Et t'es pas plus fort que ça, surtout le matin quand t'es pas bien réveillé, personne dans la tête dans le cul n'est plus fort qu'Instagram. Prends conscience de ça, accepte-le, tes amis qui t'envoient des reels n'ont pas besoin d'une réponse rapide, ils attendront un petit peu, c'est pas grave. Toi t'as un projet à construire, t'as besoin de 100% de ton potentiel pour avancer un peu plus chaque jour sur ce projet. Mais cette habitude ne peut pas fonctionner sans la troisième, qui est l'application du mode Deep Work. Alors le Deep Work, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vais faire un petit récap. C'est en gros une session de travail limitée dans le temps, dans un environnement qui est contrôlé, pendant laquelle 100% de tes capacités cognitives vont être utilisées pour exécuter une tâche. Pour l'appliquer, c'est tout simple. Avant de démarrer ta session, tu actives un chrono de 90 minutes sur ton téléphone, tu actives le mode ne pas déranger et tu démarres. C'est pas compliqué, ça demande pas d'efforts supplémentaires, ça prend pas de temps supplémentaire non plus, et surtout c'est l'habitude la plus concrète que tu peux faire pour avancer vers tes objectifs. 90 minutes, c'est la durée optimale pendant laquelle ton cerveau va tourner à plein régime. Il faut à peu près 20 minutes pour rentrer dans le flow, l'état de conscience dans lequel on est dans une bulle vraiment, et il n'y a que la tâche et nous qui existent. Et tout est limpide, tu trouves facilement la solution à chaque problème que tu rencontres. Enfin bref, le Deep Work, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, les études montrent qu'au bout de 90 minutes,
le cerveau commence à naturellement ralentir, c'est normal. Ça te laisse une bonne heure pour être 100% focus. Ensuite, il faut faire une pause de 15 minutes, tu peux prendre l'air, répondre à tes messages si tu veux, tu fais attention de ne pas tomber dans le cycle d'Instagram et tout ça, et après, tu relances une session. Perso, je peux faire 4 sessions par jour, ça fait à peu près 6 heures de deep work, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus optimal. Ok, si tu appliques ces 3 habitudes rigoureusement pendant 21 jours, tu auras fait autant qu'en un an de travail, je te le garantis. Et si tu tiens le rythme, ces habitudes deviendront automatiques et tu as le droit d'en rater une ou deux, mais jamais 2 fois de suite. Si tu rates 2 fois d'affilée, tu recommences les 21 jours. Et au bout de 3 mois, tu auras progressé beaucoup plus loin que ce que tu imaginais. Il reste plein de concepts à apprendre pour optimiser ta productivité. Je pourrais parler des chronotypes, des compléments alimentaires pour optimiser ton système nerveux et donc tes capacités cognitives. Mais on verra tout ça dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, va voir celle que j'ai publiée sur le Deep Work, elle est hyper intéressante, c'est une vraie masterclass. N'hésite pas à aller voir donc du coup sur la chaîne, ou à moins qu'elle apparaisse par là, je crois. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux prendre un call dans la description. C'est gratuit, c'est si tu as envie de scaler ton entreprise à plus de 5K par mois. Et sur ce, je te dis à très vite.